Et c'est un ultime rebondissement dans ce procès historique. Après plusieurs suspensions pour cause de tests positifs au coronavirus chez plusieurs accusés et des tensions liées à une ordonnance gouvernementale permettant la visioconférence, le procès des attentats de janvier 2015 va enfin reprendre demain. Hier soir, les avocats de la partie civile et de la défense ont reçu un mail du président de la Cour d'assises spéciale, Régis Dejorna, leur indiquant que l'état de santé du principal accusé, Ali Riza Polat, était désormais compatible avec sa présence à l'audience. À noter tout de même que le président a annoncé que la situation médicale de l'accusé présentait encore à ce jour quelques difficultés. Pour rappel, ce procès avait été suspendu fin octobre après le test positif de 3 accusés. Cette suspension avait finalement été prolongée à maintes reprises en raison de la sévérité du Covid-19 chez l'accusé, ce qui rendait sa présence physique au procès impossible. Face à cette situation, le président avait alors envisagé la visioconférence pour reprendre le procès grâce à une ordonnance qui permettait exceptionnellement dans une cour d'assises de pouvoir continuer les audiences sans la présence physique d'un accusé, une décision qui avait créé de fortes tensions chez les avocats qui parlaient d'atteinte aux libertés fondamentales. Face à cette hostilité, la visioconférence avait finalement été écartée. En somme, toutes ces multiples suspensions ont bouleversé le calendrier puisque le verdict devait initialement avoir lieu le 10 novembre. Donc cette semaine sera consacrée aux plaidoiries des parties civiles. La semaine prochaine aura lieu le réquisitoire des avocats généraux ainsi que les plaidoiries de la défense. Enfin, la semaine du 14 décembre sera consacrée à la fin de ces plaidoiries et à la parole aux accusés. Le délibéré sera quant à lui attendu le 16 décembre.